Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'être avec nous dans la grande tribune de ce vendredi 10 mars 2023. Nous clôturons la semaine. Nous allons clôturer donc la semaine par ces questions d'actualité que nous avons évoquées au courant de la semaine. Mais cette fois-ci, on va écouter d'autres invités. Justement, on parlera élection, on parlera aussi de cette problématique sociale de la hausse du prix des denrées alimentaires sur le marché. Mais avant, comme vous le savez, l'actualité depuis hier est marquée notamment par cette nouvelle. Au moins 40 civils ont été tués dans la nuit du mercredi à jeudi 9 mars dans le village de Mukundi, localisé près de la localité de Kalunguta, à 5 km de la route de Beni Butembo, en territoire de Beni au Nord Kivu. Donc nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles qui sont victimes de cette disparition de leurs membres des familles. Autre nouvelle, Jean-Tini Ngobila prend acte de la marche annoncée par Martin Fayulu et compagnie. Ça sera pour demain, 11 mars 2023. Des ONG dénoncent des dérives dictatoriales de Mme Eve Bazaïba dans la gouvernance du secteur de l'environnement. Voilà, le Conseil de sécurité de l'ONU à Kinshasa et à Goma pour évaluer la situation sécuritaire et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Le regroupement politique AB constate que le régime Tshisekedi demeure responsable de la détérioration de la situation sécuritaire et dénonce la planification de la fraude électorale tout en exigeant le respect du délai constitutionnel. Deux sujets, comme je l'ai dit d'emblée, élection 2023, le report, en quoi le report est-il évitable? Deuxième sujet, hausse des denrées alimentaires, situation qui est mondiale ou bien elle est due à la mégestion de la chose publique. 4 invités sur ce plateau pour discuter autour de ces questions d'actualité. Monsieur Jules Pitra Mukendi, vous êtes expert en marketing politique. Bonjour, monsieur Jules. Merci beaucoup de votre présence dans Grande Tribune une nouvelle fois. Bonjour et merci beaucoup, cher Dan. Bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour à tous les téléspectateurs, les internautes qui nous suivront de partout. C'est toujours un bonheur pour nous quand l'invitation nous parvient, quand il faut participer à cette bonne émission que vous animez très bien. Merci beaucoup, cher Dan. Merci, monsieur Jules Pitra, de votre présence. Maître Freddy Mwamba, bonjour. Merci de votre présence aussi dans Grande Tribune. Bonjour Dan et merci de l'invitation. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs mordus de cette Grande Tribune qui nous suivent partout à travers le monde. J'en profite pour saluer aussi, pour dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a, n'est-ce pas, donné les souffles de vie ce matin, parce qu'il a dit dans sa parole, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, car ils t'appelleront la repoussée, cette sillon dont il ne prend souci. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous, il nous garde chaque jour et il sait que nous sommes en difficulté et en lui il y a une puissance capable de décanter n'importe quelle situation. J'en profite aussi pour saluer le professeur Modeste Bahati, qui est en fait l'autorité morale de notre regroupement politique.
même s'il est des gens qui sont en train de s'attaquer vertement à lui, alors qu'on sait que c'est un soutien de première heure du président de la République. Et je pense que son dynamisme avant-gardiste, son dynamisme-là ne plaît pas à tout le monde. Il y en a qui lorgnent avec une admiration malévole, une admiration malfaisante, n'est-ce pas, le fait pour le professeur Modeste Bahati de soutenir le président de la République, et qui ont cru qu'ils allaient être le premier à pouvoir dire leur soutien au président de la République. Mais il a été le premier à les dire sans embâche. Et c'était à un moment insoupçonné. Et tout le monde n'était pas content. C'est comme ça qu'il y a des gens qui s'attaquent à lui, qui se livrent allègrement à la prodigalité de l'enfumage, qui sont en train de dispenser des affabilations sur le président du Sénat. Et nous mettons en garde tous ces gens-là et disons qu'ils ne vont pas ébranler la détermination du professeur Modeste Bahati d'accompagner, n'est-ce pas, le président de la République, qui est l'homme des 145 territoires. Merci beaucoup. Et lui aussi est en train de construire des écoles à Katana, tout ça. Il emboîte les pas du président de la République. Très bien, merci beaucoup. Il construit des écoles, il construit des stades, des universités. Donc, c'est un homme vient d'entendre. Voilà, donc c'est un peu ça. Et je salue tous les débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux. Je souhaite que les débats d'aujourd'hui soient un débat instructif. Républicain, voilà, instructif. Monsieur Luc Malembe, une nouvelle fois chez nous dans Grande Tribune. Vous êtes de décider. Bonjour Monsieur Luc, merci de votre présence aussi parmi nous comme vos co-débatteurs. Bonjour Monsieur Dan, c'est un plaisir encore une fois d'être là. Bonjour aux co-débatteurs, Monsieur Félix et Monsieur Jules et Freddy Mwamba. Ah ouais, Freddy, ouais. Alors, Freddy, l'homme du verbiage inaudible. En fait, c'est pas de la rhétorique, c'est du verbiage inaudible. Qui pige quelque chose. Bon, j'espère qu'il a appelé à un débat républicain instructif qui commence par se séparer de son verbiage de tous les jours. Monsieur Luc Malembe de l'ECID, demain vous allez donc marcher. Et voilà. C'est mon biscuit, je peux l'enchaîner. Enchaîner rapidement. Ouais, parce que justement, comme vous le savez, demain, samedi à 10h, c'est la grande marche, c'est une marche de la résistance patriotique. En réalité, c'est une marche qui n'a pas de couleur. Parce que nous n'aurons même pas un drapeau de parti, nous n'aurons que les drapeaux de la RDC. La marche est convoquée par le président élu de la RDC, le président Martin Fayoulou, ainsi que le président Moïse Katumbi de Ensemble, ainsi que l'ancien premier ministre Matata Pognon de LGD. Et de plusieurs autres forces politiques qui nous rejoignent déjà. Et j'invite tous les Congolais. Nous allons marcher pour trois choses. Nous marchons pour trois choses. La première, c'est dénoncer et s'opposer contre l'agression de notre pays par le Rwanda. Vous êtes séparé de Lisanga Bonganga déjà? Parce que lui marche aujourd'hui. Nous ne connaissons plus ces gens-là. Ça, c'est des mercenaires politiques qui se recrutent matin, midi, soir, partout là. Nous ne connaissons pas ces gens. Nous marchons pour trois choses. La première, refuser, dénoncer de toute voix l'agression dont notre pays est victime dans sa partie Est et toute tentative de balkanisation de notre pays. Nous voulons dire à quiconque a cette idée-là que ça ne passera jamais. Deuxième chose, nous soutenons Mordikis no FARDC, la seule armée capable de nous protéger et de défendre notre pays. Et trois, nous demandons à la communauté internationale qui nous avait amené les réfugiés Hutus en 1994, qui avait forcé le régime de l'époque d'ouvrir nos frontières à plus de 2 millions de Hutus, nous leur demandons de prendre leurs FDLR maintenant et de les éloigner de nos frontières parce que Kagame se sert de leur présence comme alibi tous les jours de nous attaquer. J'espère que mes deux compatriotes ici seront à la marche demain. Même Chilombo, s'il est encore congolais, il doit être à la marche. Parce que demain, nous allons tirer la conclusion. Quiconque n'est pas à la marche, c'est qui n'est pas congolais, c'est que c'est lui le traître, c'est lui l'ennemi de notre pays. Et Chilombo, si nous ne le voyons pas à cette marche, c'est que c'est lui l'ennemi. Bien, merci beaucoup, monsieur Luc Malembe. Monsieur Christian Menda, vous êtes porte-parole adjoint de la Ligue, porte-parole de la Ligue des jeunes de parti en vol d'Elysée Sanga. Bonjour monsieur Christian Menda.
c'est votre première chez nous ici. Vous êtes le bienvenu, Monsieur Christian, habillé à 4 épingles. Merci beaucoup pour votre invitation qui a non seulement honoré ma modeste personne, mais également mon parti politique, l'Envol, ainsi que son président national, l'honorable Délice Sanga Ipungu Djakasan Kapitou, le gendarme des réformes que j'ai sali en passant. Mais également, je voulais faire passer un petit mot. Ne tremblez pas. Nous avons une activité de la Ligue des jeunes nationales depuis notre nomination. Nous organisons une toute première à la commune de Barumbu où nous serons en train de restructurer le parti. Vous aussi, vous avez divorcé du président, du chef de l'État. Vous avez divorcé de l'UDPS. Ça c'est encore une autre question. Si vous voulez, je vais vous répondre, si vous m'accordez tout le temps. Je disais, le président de la Ligue des jeunes nationales, Piro Kitenge Bonachui, depuis sa nomination, s'évertue à restructurer le parti au niveau de la jeunesse. Et c'est pour cela nous avons une activité, c'est samedi, donc demain, dans la commune de Barumbu sur A44, avenue de Dodoma. Là, c'est la com. Transma, Kassai, Itaga. Parce que les pays doubles, vous avez payé x4. Ça, c'est la com. Hein. Non, mais les CD aussi a fait son annonce. Les CD, vous aussi, vous avez payé x5. Vous avez aussi payé. Pas la pile de les CD, c'est la marche. Exactement, s'il faut que j'y mette un mot, nous avons quitté l'Union Sacrée pour 3 raisons. Parce qu'en allant dans l'Union Sacrée, le président Félix Tshisekedi nous avait rassuré 3 choses. La première, c'est d'améliorer la situation économique des Congolais. La deuxième des choses, c'est d'organiser les élections consensuelles. La troisième des choses, c'est d'endiguer cette situation sécuritaire. Mais nous avons constaté que M. Félix Tshisekedi, qui nous avait rassuré, qui nous a promis monts et merveilles, il était le premier avec son régime de pouvoir mettre les rames qui a asphyxié le peuple congolais. Il est le premier à signer des accords ça et là sans que l'autorité désignée par la population qui est l'organe délibérant n'en connaisse quelque chose. Et aujourd'hui, si nous sommes dans cette situation d'occupation... Délice Sanga avec Fayoulou, Délice Sanga avec Félix Tshisekedi, Délice Sanga se retire. Vous me mettez des choses, finalement, vous mettez des mots dans la bouche. Finalement, je sais pas, Délice Sanga... Vous êtes constant, est-ce que votre combat est constant? Délice Sanga, c'est le plus des constats qui existent. C'est le plus constant. J'étais en train de dire que l'Union Sacrée, c'était un squelette en déliquescence que nous avons charnalisé lors de la configuration G13. En quittant Martin Fayoulou. Nous n'avons jamais été avec Martin Fayoulou. Vous avez soutenu Fayoulou à Genève. Vous avez été avec non, mais Genève. C'était pas la personne ou les partis en vol. C'était dans le cadre de la plateforme Ensemble pour le changement. Et donc, ce n'était pas les partis en vol, ce n'était pas la personne de l'honorable Délice Sanga pour Djakasan. D'accord, très bien. Merci, monsieur Christian. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Dans Grande Tribune. Mais on va retenir une chose que Martin Fayoulou avait battu campagne. Oui, plutôt, Moïse Katumbi avait battu campagne pour Martin Fayoulou, mais vous avez battu campagne pour Félix Tshisekedi. Ça, nous retenons ça, mais on va avancer. Alors, on va lancer le sujet. Non, avant que vous puissiez lancer les sujets, parce qu'il a dit quelque chose en liminaire qui a vraiment attiré mon attention ici. Il a dit que j'étais ici en train d'utiliser peut-être les mots qu'il ne comprend pas. Quand je parle, je vais l'aider. C'est quand même important. Je pense que c'est un intellectuel. Quand on parle de la prodigalité de l'enfumage, ça veut dire qu'on utilise les mots prodiguer. On dit souvent il faut prodiguer des conseils à quelqu'un, n'est-ce pas? La prodigalité, c'est le fait de dispenser. Cette action-là de dispenser, de prodiguer. Maintenant, quand je parle de la prodigalité de l'enfumage, l'enfumage, c'est en fait l'intoxication. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont en train de distiller l'intoxication. Donc je l'aide parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas. Mais là, je parle de la dispensation, des affabulations. Ça veut dire quoi? Dispenser, vous connaissez la signification de dispenser. Une affabulation est une déclaration mensongère. Vous comprenez? Okay. Donc c'est un problème de quoi il faut donc j'étais en train de fustiger. Ça change quoi? Tous ceux qui sont en train de monter des cancans en épingle, n'est-ce pas, d'attirer l'attention des gens à travers des bavardages inutiles contre le professeur Modeste Bahati. J'attirais l'attention de tous ces gens-là pour dire qu'ils ne vont pas ébranler la détermination du professeur Modeste Bahati. Et donc, je remercie beaucoup les recteurs de l'université Lumumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula,
qui nous a formés à l'université de Lubumbashi. Je crois qu'il est fier de moi au moment où il est en train de me suivre. Il est recteur de l'université de Lubumbashi. Il connaît Freddy Mwambaseki. C'est quand même important que je soulève ces points-là parce que mon ami de l'université a des difficultés de débattre avec nous. Merci beaucoup. Je le comprends. Alors, au moins 40 civils ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi 9 mars dans le village de Mukundi, localisé près de la localité de Kalunguta, à 5 km de la route de Beni Butembo, territoire de Beni au Nord Kivu. Donc, 40 personnes tuées à l'arme blanche et au fusil par les présumés ADF Nalu. Monsieur Jules Peter Mukende, votre réaction par rapport à cette nouvelle avant que nous lancions notre débat? Tout de suite, j'aimerais présenter mes condoléances à toutes ces familles qui ont été éplorées, touchées par cette barbarie que nous fustigeons ici depuis belle lurette. Et les gens meurent. 40 personnes, c'est pas rien ça? Ce n'est pas rien, c'est... Généralement, quand on apprend ces choses, on a comme l'impression que ce sont des fables qu'on nous raconte, mais il faudra être là et vivre ces malheurs. La machette qui chaque jour est en train d'atteindre nos frères et sœurs qui sont congolais, qui n'avaient pas demandé mieux que vivre paisiblement. Mais voilà que la méchanceté de l'homme peut arracher la vie à des paisibles citoyens. Nous fustigeons cette attitude et nous pensons que de plus en plus, notre armée devra se mettre en place pour bouter hors d'état de nuire tous ces gens qui ne font que amener la désolation et la mort parmi les concitoyens congolais. 40 personnes tuées. Monsieur Christian Meda, votre réaction? C'était prévisible. Quand nous vivons dans un état où il y a l'impuissance du gouvernement, l'État est démissionnaire. Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, comme chef de l'État, les tueries, les atrocités se multiplient. Aujourd'hui, en fait, le Congo est devenu un crématorium où l'on peut apprendre à longueur de journée des morts comme si de rien n'était. Et on en parle que des passages dans des plateaux de télévision. Ça fait très mal. Ça fait très mal et on ne trouve pas de solution pour éradiquer ce système une bonne fois pour toutes. Vous savez, aujourd'hui, Félix Tshisekedi a trouvé ce pays avec une situation sécuritaire de maintien de l'ordre public. De maintien de l'ordre. De l'ordre public. Mais Félix Tshisekedi a introduit notre pays dans une situation sécuritaire d'occupation. J'étais en train de dire tantôt, par ses accords, par son illégitimité, il a cherché à asseoir son pouvoir plutôt qu'à asseoir le quotidien, le vécu des peuples congolais. Qui occupe le territoire? Écoutez, nous ne parlons pas seulement de massacres qu'il y a eu à l'Est, mais nous parlons aussi des massacres qui continuent à avoir à Kwamut. Nous continuons à parler de tous ces Congolais qui meurent. Gilbert Kabanda dit que la situation est au calme. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de mort là-bas. Ça, c'est le communiqué. La dernière fois que vous avez suivi, vous avez eu... Ça, c'est le communiqué. C'était quand les Ça, c'est le communiqué pour amadouer la population. Mais nous, des politiques avertis, surtout ici de l'école de l'honorable Delis Sanga, nous savons de quoi il s'agit. Vous savez, cette situation sécuritaire, peut-être que d'aucuns, lorsque on regarde cette situation, on se dit, bah écoutez, ça va passer. Mais nous, on est à Kinshasa. Et selon le gouvernement, l'état de siège a réduit drastiquement le nombre de groupes armés, passant de 450 à une centaine. Écoutez, ça, c'est le gouvernement. D'ailleurs, l'état de siège était une mauvaise décision, sans planification, des politiques sécuritaires sûres. Expliquez-vous. C'était du folklore. Quand il y a réduction des groupes armés, n'est-ce pas une avancée? C'était du folklore. Le gouvernement en installant... Vous n'êtes pas sur le terrain des opérations. Écoutez, je reviens de la tournée de la refondation du Congo où j'ai accompagné l'honorable Delis Sanga. On a fait 11 provinces, j'ai été là, ne vous en faites pas. J'en connais quelque chose. Okay. Le gouvernement dit que nous avons mis l'état de siège parce que les civils n'arrivaient pas à endiguer la guerre. Mais le gouvernement oublie qu'ils ont ajouté des charges administratives aux militaires déjà qui n'arrivaient pas à finir la guerre. Nous avons aujourd'hui des généraux qui font pousser des immeubles à longueur de journée, à la hauteur de la guerre. Quand la guerre prospère, des immeubles aussi prospèrent. Nous avons dit au niveau de l'envol, il ne fallait pas
mettre l'état de siège. D'accord. Il fallait reformer notre armée. D'accord. Il ne fallait pas faire cette loi de programmation un Rémi Ménage juste pour dire on a changé X, on a mis Y. Très bien. Il fallait des réformes profondes. Et pour chuter, Ouais. le gouvernement congolais doit savoir une chose. La population congolaise aujourd'hui sait que si cette situation de sécurité est en train de perdurer, c'est parce que ceux qui sont à la manette du pouvoir en connaissent quelque chose. C'est-à-dire, comment dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous dites qu'on connaît quelque chose? Ce que j'aimerais dire par là est que nous avons au plus haut sommet de l'État un président de la République qui dit que notre armée est infiltrée et est faible. Et il ne le dit pas ici, il le dit devant les médias internationaux à Abidjan. Vous comprenez qu'un président de la République décourage une armée, c'est que ça donne. Nous avons des militaires qui sont au fond aujourd'hui. On va parler tout à l'heure d'un sujet lié au social des Congolais. Mais ils touchent combien ces militaires pour faire la guerre? Vous pensez qu'un militaire peut être calme lorsqu'il sait au-dedans de lui que sa famille est en train de souffrir à Kinshasa? Je vais revenir incessamment. Monsieur Luc Malembe, votre réaction par rapport à cette Dan, nouvelle 40 ça, civils? c'est le lot de tous les jours à l'est du pays, pas seulement à l'est. Vous avez parlé de Kwamout. Pourquoi il n'y a pas enrôlement là-bas? À Maluku ici, pourquoi il n'y a pas enrôlement? Arrêtez ça. Si tout va bien, pourquoi il n'y a pas enrôlement? C'est le lot de tous les jours. Est-ce que vous savez, M. Dan, que les massacres à l'est, qui sont parfois documentés, médiatisés, sont très peu par rapport à ceux qui ne le sont même pas? Combien de femmes et des enfants se font tuer tous les jours au nord Kivu, à Ituri, sans que les médias n'en parlent même? Moi, à Ituri, on n'en parle même plus. Là, on meurt en silence. On meurt en silence. Donc, et puis, on perd 40 compatriotes comme si de rien n'était. Tshisekedi apparemment n'en est même pas au courant. Pas de deuil décrété, pas rien. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? À une telle indifférence, insouciance. Tout ce qui les préoccupe, messieurs, c'est des voyages et des mariages. Attendez, Non, c'est ça. Il y a des troupes qui ont été renforcées dans cette partie. Où? Les troupes ont été sérieusement renforcées. Et puis, vous suivez les médias. Et puis, c'est quoi le résultat? Monsieur Dan, est-ce que vous savez que ce régime a mis notre armée dans une situation où elle doit perdre? N'importe quelle armée au monde, si vous la mettez dans les mêmes conditions que les FARDC, elle va perdre. Même l'armée américaine. Dans quelles conditions? Une armée qui n'a pas d'unicité de commandement. Il y a 23 généraux à Goma aujourd'hui. Quelle est votre source, monsieur Luc Malembe? Je vous le dis. Quelle est votre source? Vous êtes journaliste, il faut... Pourquoi? Non, je demande votre source. Mais je suis leader politique, je connais ce qui se passe. Vous avez 23 généraux qui sont installés dans des hôtels luxueux à Goma, en train de se contredire. L'un donne un ordre aux militaires au front, l'autre contredit, l'autre contredit. On ne peut pas gagner une guerre comme ça. Et ça, c'est Tshisekedi qui l'a fait. L'armée structurée, il y a des chefs des opérations. Est-ce que vous savez que à l'Est aujourd'hui, il y a chacun a sa responsabilité on prend dans les l'armée. militaires, on leur envoie des haricots et du riz cru au front. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Notre député, l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, revient des sacs. Il est de l'opposition. Non, il revient des sacs et de la ligne de front. Il a vu les conditions dans lesquelles nos militaires sont. Un militaire, quand il a faim, il doit d'abord aller préparer des haricots. Dans l'entretemps, les M23 avancent. Ça, c'est Tshisekedi et il a voulu comme ça. C'est une situation entretenue. Vous nous parlez de l'état de siège. Moi, je vous parle de 2 groupes armés supplémentaires qui sont nés en Ituri sous état de siège. Déjà que l'état de siège n'a même pas combattu un seul groupe armé. 2 sont nés, 2 nouveaux, sont nés sous état de siège. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas réduction de ces groupes armés tels que... Ils ne l'ont pas combattu. Nous, l'état de siège qu'on a en Ituri, c'était pour venir chercher l'or et l'argent. Attendez, mettons les M23 de côté et peut-être un peu les ADF. Oui. Est-ce qu'avant, si nous les mettons à côté, oui, est-ce que vous sentez l'insécurité comme avant? Je vous dis que nous, en Ituri, l'état de siège n'a mené aucune opération militaire. Aucune opération? Aucune alors. L'état de siège n'a anéanti aucun, n'a même pas inquiété un seul groupe armé. L'état de siège a plutôt appuyé la naissance de nouveaux groupes armés. Appuyé? Oui. Parce que les généraux sont venus pour chercher l'or et l'argent. Ils sont dans toutes les mines de la province, en train d'exploiter, y compris avec les groupes armés.
Ils sont en train d'entretenir la fraude douanière comme ils veulent. D'accord. Ils ont l'argent des recettes de la province et ils ne veulent plus quitter. Et eux-mêmes, ils appuient la naissance de nouveaux groupes armés pour rester indéfiniment là-bas. C'était une grave erreur de M. Tshisekedi. Je sais que ce n'était pas une erreur. C'est lui qui les a envoyés aller lui chercher l'or et l'argent. Parce que vous vous rappelez, sur France 24, quand on lui a demandé c'est quoi le bilan de l'état de siège, il a dit ça a augmenté les recettes de l'État. Au lieu de dire ça a augmenté l'argent dans sa poche. Monsieur Luc Malembe, Maître Félix Mamba, votre réaction par rapport à cette nouvelle 40 civils tués dans la nuit du mercredi à jeudi dans le village de Mukondi. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir, que je déplore en fait, et je suis en train ici de partager la douleur avec tous les compatriotes qui ont perdu les leurs dans la partie orientale de notre pays. Et j'espère que les efforts qui sont fournis par le président de la République et le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation vont nous conduire à ce qui est véritablement rétablissement de la paix dans la partie orientale de notre pays. En tout cas, c'est ça mon souhait le plus ardent, parce que je pense que tout Congolais qui se respecte est en fait mu par ces soucis-là. Ce que j'aimerais dire, encore toujours en rapport avec la crise sécuritaire dans la partie orientale de notre pays, c'est que c'est une crise sécuritaire qui ne doit pas être essentialisée. Donc ça veut dire que réduite à une seule dimension. Ça veut dire parler uniquement de l'armée, penser qu'avec notre armée, nous allons résoudre ce problème. Bien sûr que nous sommes appelés parce que le président de la République ne croise pas les bras, ou bien le gouvernement ne croise pas les bras. On a parlé ici, je crois, de la loi sur la programmation militaire. Donc ça fait partie des sous-bassements qui vont faire en sorte que notre armée soit davantage consolidée. Vous comprenez, de telle sorte que nous puissions avoir la possibilité de faire face à l'ennemi. Mais nous ne devons pas nous limiter seulement là-bas. Ayant compris cela, c'est comme ça que le président de la République est en train de se battre sur le plan diplomatique, parce que en fait la situation d'insécurité dans la partie orientale de notre pays exige une réponse holistique, une réponse globale, où vous avez oui. La situation aurait... Non, pas du tout. Ça, c'est leur façon, c'est leur vision du monde que je ne partage pas du tout. Quand ils disent que, bon, lui a dit, mon frère de l'envol a dit sur ces plateaux que l'état de siège a été un échec cuisant, et je marque ma désapprobation contre la déclaration qu'il a eu à faire dans ce sens-là, parce que aujourd'hui, si le Qatar a invité le président de la République dernièrement, c'était parce qu'ils avaient estimé que l'or qu'ils avaient l'habitude d'avoir facilement auprès du Rwanda, ils ne sont plus à mesure de pouvoir s'approvisionner comme c'était avant. Et qui va approvisionner l'usine de raffinage de l'or qui se trouve au Rwanda? Parce que c'est à cause justement, c'est grâce justement plutôt, n'est-ce pas, à l'état de siège, où je pense que toutes les affaires là, c'est-à-dire l'état de siège est en fait rédhibitoire à toutes ces affaires-là, tous ces trafics qui se faisaient, de nos minerais qui se faisaient dans la partie orientale de notre pays, c'est grâce à l'état de siège que tous ces trafics a été, n'est-ce pas, stoppé. C'est comme ça que vous constatez que même les Émirats Arabes Unis ont signé avec le président de la République. Les Émirats Arabes Unis, contrairement au Qatar, qui est en difficulté, le président ne s'y est même pas rendu, mais le président de la République a signé avec les Émirats Arabes Unis qui ont décidé désormais, dorénavant, de venir entrer par la grande porte pour, n'est-ce pas, s'approvisionner en or. Et je suis en train de saluer cela. Et cela, c'est grâce justement à la diplomatie agissante du président de la République qu'on en est arrivé là. Et donc, c'est pour vous dire que l'état de siège a servi à quelque chose. On ne peut pas considérer l'état de siège comme étant des opérations qui se font dans le cadre de l'état de siège comme étant des opérations qui soient cosmétiques. C'est plutôt des opérations qui valent leur pesant d'or. Parce qu'il y a eu quand même des avancées. Vous-même, vous avez parlé aussi de la réduction de la capacité des nuisances de plusieurs forces armées. Et ce n'est plus le même nombre maintenant.
Là, avant, tu as dit qu'on parlait, tu as avancé un chiffre important ici. On parlait de 400, aujourd'hui on en est maintenant à une centaine. Donc ça veut dire qu'il y a des avancées notables qu'il faut pouvoir relever. Et c'est là grâce au, n'est-ce pas, au président de la République. Donc c'est pour vous dire que nos frères de la partie orientale ne sont pas abandonnés. Ils ont le soutien de tout un peuple, le soutien du président de la République. Monsieur Jules Pitra, votre aussi point de vue sur... vous avez déjà réagi par rapport à cette nouvelle. Donc notre place au premier sujet du jour, rapidement, élection 2023. Le rapport est-il évitable? Le report est-il évitable? Voilà, face donc à cette situation que nous avons tous connue, que nous connaissons actuellement, la situation d'insécurité qui risque de plomber justement la tenue des élections. La volonté populaire, la volonté de tous, la volonté du chef de l'État, comme il a dit lui-même, c'est que nous ayons tous des élections cette année, conformément au calendrier de la CENI. Voilà. Est-ce que c'est évitable? Monsieur Luc Malembe, je commence avec vous. Je vais revenir vers vous, monsieur Jules Pitra. Voilà. Est-ce que c'est évitable, ce report des élections? Très bien. Avant d'y arriver, juste un mot par rapport à ce que mon ami a dit. J'ai le rapport ici du New York Times qui cite les chiffres de la Banque centrale du Rwanda qui démontrent que les recettes d'exportation en minerais 3T, donc les tantales, là, les coltans, les thym et tout ça, du Rwanda et de l'or ont augmenté de 42% en 2022, sous état de siège. Le Rwanda a exporté pour 683 millions de dollars entre janvier et novembre 2022 et la principale ressource c'est l'or sous état de siège. Le problème avec mon ami, des amis du dessous du bois alimentaire, ils ne lisent jamais. Où est-ce que vous tirez ce que vous nous racontez là? Que l'état de siège aurait privé le Rwanda de l'or. Où est-ce que vous... Tout l'or produit en Ituri, ça part par la fraude. Il n'y a aucun comptoir agréé d'achat d'or à Bunia. Aucun. Tout ce qu'on produit comme or en Ituri, ça part par la fraude via l'Ouganda et peut-être aussi le Rwanda. Et c'est sous état de siège. Je viens de vous dire que les animateurs de l'état de siège sont en pleine exploitation de l'or en Ituri avec les groupes armés. Et ils vendent où? En Ouganda et au Rwanda. Le problème avec vous, c'est que vous ne lisez pas. Et c'est comme ça que le pays est en train de descendre aux enfers à cause de votre amateurisme. Élection. Je voudrais dire ici que nous le savions, nous ne sommes pas surpris. Tout ce que ces gens sont en train de faire comme théâtre maintenant là, nous le savions dès le départ. Nous savions que ce régime ne pouvait pas organiser une élection. C'est un régime qui n'est jamais arrivé au pouvoir par élection. Est-ce que le report est-il évitable? Nous savions qu'on allait même nulle part et qu'ils n'organisaient rien. Nous le savons. Ok? Parce que ces gens sont arrivés par un deal, par un compromis à l'africaine, comme Nanga l'a dit, et Macron l'a confirmé. Ils sont arrivés par un compromis à l'africaine. Vous y accrochez en tout cas. Mais nous avons tenu ces discours depuis 4 ans. On nous a traités de tous les mots. On nous a dit nous étions anachroniques, nous étions des haineux. Voilà que est-ce que c'est nous qui avons demandé à Macron d'en parler? Est-ce que c'est nous qui avons demandé à Nanga de sortir de sa niche après 4 ans? Lui-même, Nanga, il est en fait, il est fatigué de porter ce fardeau. Est-ce que c'est nous qui lui avons demandé de parler? Nanga dit que c'était l'accord FCC Cash. Ça, c'est après. Il faut lire son interview dans Jeune Afrique. Nanga, quand il parle de l'accord FCC Cash, l'accord FCC Cash a été signé à Mbouela Lodge. Nanga n'y était pas. Nanga n'a jamais été ni du FCC, ni de Cash. Comment il allait en être dans les premières loges, messieurs, dames? Sur Jeune Afrique, Nanga dit « J'étais aux premières loges de ce deal ». Ça veut dire que... Ça, c'est après le régime est venu lui intimider pour lui dire d'aller raconter sa vie sur Télé 50. Ça, là, ça nous intéresse. Nanga lui-même est critique envers le pouvoir. Il dit que la situation économique... Comment il peut critiquer le pouvoir qu'il a lui-même placé? Est désastreuse. C'est justement pour ça qu'il avait parlé sur Jeune Afrique. Il est fatigué de porter ce poids. Il est candidat à la présidentielle pour Non, il regarde le trou, le gouffre, l'enfer dans lequel lui et Kabila ont jeté notre pays. Et je peux dire à Nanga que ça, il le paiera.
il porte la grande responsabilité du malheur des Congolais aujourd'hui. Aujourd'hui, les Congolais, c'est le peuple le plus malheureux au monde. Je ne connais pas un peuple qui subit autant de souffrances, autant d'atrocités, autant d'humiliations. Autant de Kabila, aujourd'hui, il y a une évolution on croyait qu'on devait... Pourquoi nous positive. avons combattu Kabila? C'était pour qu'on puisse plus revivre ce genre de choses. Non, on va vers le changement est effectif. C'est où? Kabila a laissé le M23 était déjà défait. Il n'y avait aucune localité de notre pays occupée. Kwamout, tout allait bien. C'est où aujourd'hui? Kabila a laissé le taux du dollar à 1600. Aujourd'hui, il est à 2500. Kabila a laissé le prix du pain à 200 francs. Aujourd'hui, il est à 100 francs. Ce que vous voulez dire, c'est que Kabila était... Je ne fais pas l'éloge de Kabila. Je dis ceci, que nous avons combattu Kabila pour ne plus revivre ce genre d'humiliation. Mais comment on nous explique qu'on a régressé? Attendez, mais en 4 ans, si vous étiez aux affaires, que courriez-vous? Où serait le Congo aujourd'hui? Très bien. Il n'y aurait pas le M23. En 4 ans, je vais vous dire la vérité. Chilombo a passé tout son temps à s'occuper de son pouvoir et de lui-même et de sa famille. Il a abandonné le Congo, il a abandonné le peuple congolais à son propre histoire. Alors parlons élection. Donc je disais que ça ne nous surprend pas. Nous savions que ces gens, ils ont peur des élections, ils n'ont pas de bilan, ils n'ont jamais gagné une élection et ce n'est pas demain qu'ils la gagneront. Donc ils étaient en train de... Vous voyez maintenant comment dire, le ping-pong nauséabond auquel ils se livrent. D'accord. L'autre ici, Kadima dit qu'il n'a pas d'argent. Le ministre Nicolas Kazadidi, il a déjà donné l'argent. Il nous parle des chiffres maquillés de 16 milliards de dollars alors qu'ils n'ont même pas 1 milliard. Merci. Ce régime n'a même pas 1 milliard de budget, monsieur Dan. Monsieur Jules Pitra. Et voilà, nous voulons, je fichite par là pour leur dire ceci, les amis. Nous savons à quoi vous jouez. Chilombo, la date, elle est connue. Le 23 janvier. Vous avez suffisamment parlé. Donc... Non, c'est ça, je donne juste la date, j'ai fini. Le 23 janvier 2024, à minuit, Chilombo parle. D'accord. Qui est élection, qui en est pas, ce n'est pas notre problème. Très bien. Monsieur Jules Pitra, vous avez la parole. Le report est-il évitable? Et ça là. Merci beaucoup, cher Dan. J'espère que j'aurai... Vous avez aussi 5 minutes comme lui. Seulement 5 minutes. Oui. Voilà. Moi, j'essaie de réfléchir. Je crois que de plus en plus, on va dans une situation où il faut accepter ce qui va arriver. Il faut accepter ce qui va arriver pour des raisons qui sont évidentes. Des raisons qui sont évidentes. Je crois que on peut accepter que un ou deux territoires soient en problème, comme on l'avait vécu en 2018, où on avait repoussé l'échéance des élections. Mais si c'est pratiquement tous les ce qui est embrasé, qui est en guerre, je crois que la question sécuritaire est prioritaire avant les élections, malheureusement. Donc, moi, je crois que c'est la politique qui fait le droit, et ce pays ne manque pas de situations juridiques. Le pays a une bonne provision en matière de situations juridiques pour expliquer tout cas qui peut nous arriver. Certes, nous avons une jeune démocratie, nous aurons voulu que la situation ne soit pas comme ça, que l'on aille vers des élections à tout moment. Mais c'est mieux d'abord de régler la question de l'insécurité. Très bien, sinon on serait en train de consacrer la balkanisation voulue par des personnes que nous connaissons. Et réfléchissez un seul instant, monsieur Dan, que l'on organise les élections sans toute la partie est. Ils disent que c'est une situation voulue. C'est de leur droit, non? C'est de leur droit. Moi, je donne mon avis. Et mon avis, vous ne partagez pas ce point de vue. Je ne partage pas ce point de vue-là. Moi, je donne mon avis, et mon avis, c'est celui-là, c'est qu'on ne peut pas consacrer la balkanisation du pays. Parce que organiser les élections à gauche et laisser la droite de l'autre côté, je crois que les autres se sentiront beaucoup plus délaissés par la situation. Donc, je crois aujourd'hui que la priorité, c'est d'abord la sécurité du pays. Et après, la politique va créer le droit, ou encore se référer à toutes les jurisprudences que nous avons dans le pays, et le moment des élections viendra. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous avons encore plus de 9 mois, je crois. Si seulement les choses peuvent encore avancer, très bien. La crainte, c'est seulement parce qu'il faudra que les Congolais qui sont à l'est du pays participent à tout le processus électoral. Aujourd'hui, il faut qu'ils s'enrôlent. Et l'enrôlement précède la répartition des sièges. C'est tout ça, c'est tout cela qu'il faut suivre et voir. Et moi, je pense que s'il faut rester réaliste, regarder les choses en face. Cette loi risque d'être retardée si ces populations ne sont pas enrôlées. Ça va de soi. À l'heure. Ça va de soi. Moi, je crois que ceux qui crient aux sorciers,
et les sorciers, à un moment, vont se rendre compte qu'on est devant une réalité et il faut trouver une réponse quant à ça. Moi, je pense qu'il faudra être responsable au lieu de se mettre... Quelle peut être la formule qu'on peut utiliser? En 2016, il y avait le dialogue de la Saint-Sylvestre. Quelle est la formule qu'on pourra utiliser là pour que justement tout se passe? Je l'ai dit calmement. au début de mon argument, de mon argumentaire, voudrais-je dire, que les politiciens savent créer, la politique crée le droit. Ils savent créer, savent se mettre autour d'une table et voir qu'est-ce qui peut être fait en ce moment. Parce que vous le vouliez ou pas, la vie devra continuer. Et la République démocratique du Congo sera toujours un pays. Et nous serons obligés de trouver une solution qui tienne pour essayer de continuer. Mais comme j'ai dit, j'insiste encore, nous n'en sommes pas encore là. Il faudra penser comment trouver des solutions sur le plan sécuritaire, essayer de voir comment faire. Certaines personnes avaient pensé que nous étions devant une difficulté financière et qu'il fallait faire appel au financement extérieur pour aller beaucoup plus vite. Okay. Sinon, si ce n'est pas le cas, il faudra revoir les choses pour prendre encore une année de plus pour l'organisation de ces élections. Et donc moi, je vois toutes ces possibilités-là devant moi. Et je me dis que les gens doivent commencer à réfléchir de cette manière-là. Sinon, après, il n'y aura pas fin du monde. La vie va continuer, mais elle va continuer comment? Sur les bases juridiques, sur ce qui existe. Quelqu'un disait... Le ciel ne va pas tomber. On se réveillera. Il y aura une nuit et un matin. Il y aura une nuit et un matin. Voilà. À cette époque, quelqu'un avait parlé comme ça, mais moi je reste au milieu du village. Je ne prends position pour personne. Et donc, M. Christian Menda, votre point de vue sur cette question, est-ce que le report était évitable? C'est ça la question. Donnez-moi dans mes minutes même une seconde ou deux pour rebondir à ce qu'a dit Maître Freddy. Maître Freddy, vous êtes juriste et je pense que en droit constitutionnel et institution politique, dans les statuts d'un État moderne, ce qu'on appelle l'État gendarme, dans la capacité de l'État à protéger sa population ainsi que l'air bien. Aujourd'hui, notre État est incapable de protéger notre population. Le droit de protection des populations est le droit les plus élémentaires qui soit. Félix Tshisekedi est incapable. C'est pourquoi vous allez voir qu'un ministre de l'ESI qui se fourvoie à appeler des miliciens pour dire que vous êtes des réservistes pour soutenir l'armée. Non, c'est une ordonnance-loi qui n'est pas encore proposée jusque-là. Mais qui n'est pas encore proposée, mais qui est contre nature. C'est contre nature. Contre les guesses. C'est contre la loi. Peut-être que d'ici le retour de... C'est contre la loi. La session de mars. Deuxième des choses. Vous savez, Félix Tshisekedi aujourd'hui a sous-traité notre État par des armées étrangères. L'honorable Delis Sanga, lors de sa prise de parole, a dit que la paix ne s'achète pas. Au risque de devenir un État client. Et lorsqu'on devient un État client, on est censé être imposé les prix par le vendeur. C'est ça, c'est un modèle. C'est un donneur de leçons. Exactement. La paix se construit et se défend. C'est ça, c'est un donneur de leçons. qui ne laissait pas dans ce pays que c'est le député qui a fait plus de lois. Qui ne le sait pas. Non, mais prouvez-moi le contrat sur ce plateau que c'est pas un donneur de leçons et je veux répondre à cette question. Je suis ici pour répondre à toute forme de questions. Alors, le report des élections. Écoutez, dans la cohérence de notre bureau politique ici à Kinshasa, du 14 au 16 octobre 2022, au centre Nganda à Kitambo, d'ailleurs, moi-même j'étais membre de cette commission chargée du processus électoral, l'envol avait opté d'aller vers les élections. Et va aligner de candidats à tous les niveaux. Et ne sera derrière personne. Je comprends certaines personnes... La candidature de Sisanga est définitive. C'est une candidature définitive. Comme celle de Katumbi. Je comprends. Et de Fayoulou aussi. Comme celle de Katumbi, comme celle de Fayoulou. Nous sommes en démocratie. Maître Freddy peut se lever un bon matin et dire qu'il est candidat. Nous sommes en démocratie. Okay. C'est ça le pluralisme que nous avons au fait accepté à Sun City. C'est exactement cela. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit, certains dans leur fourvoiement pensent que nous avons une candidature de substitution qui sera sous-traité à un moment donné par des lobbies et tout. Mais vous n'aurez que vos yeux pour constater ce que nous serons en train de faire. Alors, j'étais en train de dire, l'envol a toujours émis le vœu de voir des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Est-ce que le report est évitable?
j'en arrive, et même inclusif. Pourquoi? Si j'essaie de répondre directement à votre question, les gens qui nous suivent à la maison ne vont pas comprendre d'où nous venons. Parce qu'en fait, depuis 3 législatures d'Iran, vous allez remarquer qu'en 2006, Jean-Pierre Bemba a dit que c'est lui qui avait remporté les élections. En 2011, c'est Etienne Tshisekedi qui s'est auto-proclamé président et même a prêté serment. Etienne Tshisekedi. En 2018, c'est Martin Fayulu qui a dit que c'était un hold-up électoral. Alors tout cela, nous avons compris que le processus électoral en République démocratique du Congo se solde toujours par des graves crises, de déchirements politiques et des contestations de la légitimité des institutions ainsi que de l'air alimentaire. Et cela même a été consacré, et c'est même le leitmotiv de notre exposé de motifs dans la Constitution. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Un ministre de son État, pour finir, j'en arrive à votre question, un ministre de son État, de surcroît porte-parole du gouvernement, Monsieur Mouyaya, sur le plan international, il était sur TV5 Monde, avait dit, j'en rappelle à votre connaissance, que les élections étaient une question de conviction. C'était facultatif. Donc, cela présageait déjà que nous allions vers la non-organisation des élections, parce que c'est le porte-parole du gouvernement qui l'avait dit. Et si j'en rappelle le peuple congolais, on en revient. Le président de la République lui-même, il dit que les élections peuvent être hypothéquées par la situation sécuritaire, il va trouver un alibi. Mais je vais chuter très rapidement. Vous savez qu'il existe 3 piliers sur lesquels est assis un processus électoral transparent. C'est d'abord la justice électorale. Il y a la gouvernance électorale. Il y a le cadre légal. Mais dans la justice électorale, s'il vous plaît, vous avez vu de quelle manière la Cour constitutionnelle a été brocardée par Félix Tshisekedi. Il a fait un train d'y donner au premier mi-temps et un autre d'y donner au deuxième mi-temps parce qu'il n'avait plus la confiance du chef de l'État. La gouvernance électorale, M. Kadima, nous a été imposée et la CENI aujourd'hui est monopartisane. Ne reflète pas le pluralisme de notre donc le report n'est pas évitable, on comprend. Nous n'avons pas besoin du report des élections. Très bien. Nous avons besoin que M. Félix Tshisekedi nous organise des élections. Très bien. S'il n'y a pas d'élection, nous allons nous en servir de l'article 64 de la Constitution et nous allons lui barrer la route. Merci beaucoup. Maître Fodi Mamba, le report est-il évitable selon vous? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais réagir à ce qui a été soulevé ici par les débatteurs qui sont avec moi sur ce plateau. J'aimerais commencer par mon frère Malébé pour lui dire que je ne fais pas foi à cette feuille d'échou qui a été prétendument concoctée par, c'est pas moi, New York Times ou pas. Moi, je me base sur le fait. Et vous dites, vous êtes des journalistes, vous dites que les faits sont sacrés. Je constate que les Émirats Arabes Unis ne sont plus à mesure de s'approvisionner. Et ont aujourd'hui fait le choix de venir signer directement avec le gouvernement. Ça, ce sont des faits. Et en droit, on parle de l'imitabilité des faits. Donc, on ne peut pas éroder les faits. Mais lui se base sur une feuille d'échou, prétendument concoctée, je ne sais pas moi, par New York Times, et il avance des chiffres là, des chiffres pompeux. Des chiffres sans contenu, tout simplement. Et donc, moi, je ne veux pas entrer dans les détails et je suis quand même content du fait que les CIDE aient, n'est-ce pas, répondu à l'appel du président de la République qui a appelé à une mobilisation tous azimuts contre les agresseurs de la République démocratique du Congo. Ils ont répondu à l'appel du président de la République. Là, au moins, sur ce point, je peux être d'accord avec lui. Mais mon frère, Denis Sanga a un vécu qui laisse à désirer. Il a un vécu qui laisse à désirer. Ça ne remet pas Il a sabordé la démocratie dans ce pays. Ça ne remet pas en question. Quand on parle d'une rébellion dans ce pays, ça veut dire faire couler les sangs de Congolais pour accéder au pouvoir. Sans ce savant, comment il est parvenu à accéder au pouvoir? C'est à la faveur de la rébellion. Il a pris les armes pour tuer. Ça ne remet pas en question. Les compatriotes de la partie orientale de notre pays en ont fait les frais. Pour qu'aujourd'hui on puisse parler par exemple des envols. L'envol, c'est la parturition de la rébellion. L'envol est une parturition de la rébellion. Ça procède de la rébellion. Peut-être qu'il n'a pas l'information, il faut qu'il s'informe. C'est parce que il s'est fait un peu un nom au sein d'un parti qui a milité au sein de la rébellion, qu'il a même eu, je crois, les toupets de pouvoir créer un parti politique pour se faire une santé politique. Et donc, ne parlons même pas moi, je pense que il n'a pas le droit d'opiner. Ça ne sert à rien pas le droit de proposer. qu'il puisse même opiner sur la situation de la crise sécuritaire
de la partie. Parce qu'ils en sont artisans. Ils en sont artisans. Quelle leçon ils veulent nous donner ici? Nous parler de l'État. Quel État? L'État qu'ils ont sabordé. L'État congolais qu'ils ont sabordé. Mon cher ami, pour accéder au pouvoir, il faut passer par des élections. Il y a des voies démocratiques. Et c'est là que je suis en train de saluer quand même la patience qui a été celle, n'est-ce pas, du président de la République actuelle, qui a attendu les élections pour accéder au pouvoir. Vous comprenez? Donc c'est en fait le premier président qui a accédé au pouvoir un exemple. Voilà, c'est quand même un exemple à suivre. Et j'aimerais revenir sur nos amis. Lorsque vous parlez des élections de notre pays, je pense qu'il faut aborder cette question avec retenue. Lorsque vous parlez du compromis à l'africaine, lorsque vous lisez l'article 5 de notre Constitution, l'article 5 de notre Constitution parle de la souveraineté qui appartient au peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou élection. Vous comprenez? Et indirectement par voie et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple. D'accord. Où un individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Une minute. Ça, c'est l'article 5 de notre Constitution. Mais respectons au moins l'article 5 de notre Constitution. Ils disent... C'est une question liée à la souveraineté de l'État. On ne peut pas aborder cette question avec légèreté pour dire, voilà, tel a fait telle déclaration sur l'élection de votre pays. Et vous vous en délectez, vous passez sur une scène de télévision pour les clamer haut et fort, allègrement. Alors qu'il s'agit de quelque chose qui vous ridiculise. Qui vous ridiculise. Moi, je pense qu'aborder les choses de cette façon-là, c'est un peu alors, merci beaucoup. de maturité nécessaire pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre avec tous les sérieux possibles des questions d'État. D'accord. Et merci. donc, je ne peux pas tomber dans son piège de ces analyses-là. Très bien. Pour ce qui est des élections, il n'y a pas de report. La deuxième Il n'y a pas de thématique, report. Il n'y a pas de report planifié à dessein ou bien des reports délibérés. Je reprends la parole. C'est que j'aimerais... Tu m'avais posé quand même une question que j'ai répondu. Je chute. Je suis en train de chuter par la réponse, n'est-ce pas, à votre question. Il n'y a pas de reports, n'est-ce pas, qui tiennent ici. Le président de la République a voulu lancer une alerte pour dire, vous, communauté internationale, vous êtes en train de tenir aux valeurs démocratiques. Vous parlez chaque fois à longueur de journée des élections, il faut organiser des élections autres. Dans le délai. Mais vous oubliez que les droits humains sont violés, qui sont les noyaux durs, on considère comme étant des noyaux durs, sont violés à longueur de journée dans la partie orientale. Et pourtant, ils peuvent agir. Et même cette population-là, qui est appelée à accomplir son devoir civique, n'est pas à mesure d'accomplir son devoir civique. À cause de l'insécurité que vous avez créée. Mettez fin à l'insécurité que vous avez vous-même créée dans la partie orientale de notre pays, pour permettre à ces peuples-là de pouvoir se choisir ses dirigeants. Merci. Donc on a affaire à un président qui est un président démocratique, et je reste convaincu que nous allons tenir les délais de l'organisation des élections. Merci beaucoup. Les élections auront lieu au mois de décembre. Hausse des denrées alimentaires, deuxième thématique, messieurs, dames, hausse des denrées alimentaires, situation mondiale ou bien mégestion. Ou si vous n'êtes pas d'accord avec l'une des deux propositions ou assertions, vous allez opiner dans un autre sens. Hausse des denrées alimentaires sur le marché, situation mondiale ou bien mégestion. Voilà. La deuxième thématique, on va la lancer avec Monsieur Christian Menda. Votre point de vue sur cette question? Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais rebondir rapidement dans tout ce que j'ai écouté ici, toutes les incongruités et les équilibrations que j'ai écoutées sur ce plateau concernant l'honorable Denis Sesanga. Ce n'est pas à moi d'endosser la responsabilité des insuffisances de votre compréhension. Il y a une différence entre la rébellion et la lutte armée. L'honorable Denis Sesanga est fier parce qu'il a fait la lutte armée. Je vais nous expliquer ici. Dans la lutte armée, dans la rébellion, on prend les armes pour venir chasser un gouvernement constitutionnel. Ce qui a été le cas de Mouzé, qui a pris les armes, il a chassé un gouvernement constitutionnel. Mais dans la lutte armée, on vient pour enlever un gouvernement ici de la dictature, ici de la rébellion. Ce qui a été le cas de Mouzé. Donc l'honorable Denis Sesanga n'a pas fait la rébellion, il a fait une lutte armée. Donc ça c'était vos insuffisances, vous n'avez pas à comprendre cela. Par contre, aujourd'hui dans ce pays, si on veut... Mais il est en train de se fourvoyer. Si on veut parler des rebelles aujourd'hui, le plus grand rebelle de l'histoire, c'est Etienne Tshisekedi.
Est-ce que vous connaissez l'accord de l'ASD, l'accord de la sauvegarde pour le dialogue, signé en 2002 entre Etienne Tshisekedi et la RCD Goma? Mais c'est à Kigali, mais c'est Etienne Tshisekedi qui a soutenu la RCD Goma. Est-ce que vous connaissez pourquoi on appelle ça des martyrs de la Pentecôte? C'est parce que sous Etienne Tshisekedi, ministre de la Justice, que nos compatriotes ont été pendus là-bas. C'est Etienne Tshisekedi qui a le sang de Congolais dans ses mains. Vous voulez nous parler? Willy Goma n'a pas dit ici que c'est Félix Tshisekedi qui l'a logé ici pendant 6 mois avant de rentrer à la rébellion. C'est vous qui planifiez la guerre. C'est vous qui soutenez les rébellions. C'est lui l'EPS. Et on ne peut pas parler aujourd'hui de Bahati comme un modèle dans ce pays. Bahati, c'est un politicien corbillard qui soutient tous les présidents qui arrivent et il les accompagne dans leur tombe. Donc je reviens à votre question. Donc on ne parle même pas de Bahati parce que c'est un politicien inconstant. Il n'a pas de morale, il n'a pas de probité. C'est un chercheur d'emploi, c'est un opportuniste. Un chercheur d'emploi. Un chercheur d'emploi, c'est un chercheur d'emploi. Il était alors, c'est un professeur d'université. C'est un chercheur d'emploi. C'est Laurent Désiré Kabila. Il a été parlé dans tous les. C'est ça, on n'a pas travaillé avec Kabila. Je donne de l'information. C'est ça, on n'a pas travaillé avec Kabila. C'est ça, on a travaillé dans le gouvernement, puisque comme ministre du plan, si vous ne connaissez mais pas. Mais qui était le président? Il y avait 4 vice-présidents, vous voulez me dire. Qui était le président? Il y avait 4 vice-présidents. Qui était le président de la République? Un président plus 4 vice-présidents. Il n'a pas travaillé avec Kabila. Comment on peut travailler avec Kabila? Comment on peut travailler avec Kabila? Il n'a pas. Sans prêter serment. Non, mais je vous dis qu'il n'a pas travaillé avec Kabila. C'est ça, on n'a pas. C'est dans quel format? Non, mais c'est dans quel format? Soyons sérieux, c'est dans quel format? Quand tu accuses Bahati, non, c'est dans quel format? C'est dans quel format? Non, mais Bahati, c'est dans l'union secrète de la narration. C'est dans quel format? Donc, j'en chute pour dire. C'est très déplorable. Des denrées alimentaires. Situation mondiale ou mes gestions. C'est très déplorable de vivre. Terminez là-bas. C'est très déplorable de vivre dans une république où Félix Tshisekedi n'arrive pas à concilier la démocratie et la société. Écoutez, nous avons déjà un peuple qui vit les affres de la guerre. Vous êtes en train de lui imposer encore la pauvreté et la faim. Récemment, les gens ont marché à Goma. Ça, vous le savez. Les déplacés de Kanyaruchinya à cause de la faim. C'est ici que je félicite l'honorable Delis Sesang et les partis en vol qui avait dépêché notre secrétaire général à Goma pour aller donner de vivre aux réfugiés de Kanyaruchinya. J'en chute pour dire tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme situation. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sécuritaire. C'est Félix Tshisekedi qui en est l'auteur. C'est parce qu'il n'a pas... Exactement. Économique. Exactement, parce qu'il n'a pas de canevas de gouvernance. Merci. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir sans projet de société. Il se fourvoie, il est partout. Il lance des projets à gauche, à droite qui ne finissent pas. 1000 promesses, beaucoup de choses à la fois. Il ne sait pas quoi faire. Il est en train de se fourvoyer. Merci beaucoup. C'est pourquoi je demande à la population congolaise, messieurs, je me chuter par là, si vous me accordez une seconde. Dans notre projet de la refondation du Congo, le projet porté par l'honorable Delis Sesanga, que nous allons défendre lors des échéances électorales, nous avons un axe qui parle du sens du bien commun. C'est l'axe 4. C'est de là que nous allons amener un projet alternatif à tout ce qui aille, à toutes les bavires. Que les Congolais fassent confiance à l'honorable Delis Sesanga. Nous allons changer une bonne fois pour toutes les choses. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Jules Pitra Mukendi, hausse des denrées alimentaires, situation mondiale ou mes gestions? Merci beaucoup, cher Dan. Je crois que... Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec les deux, vous réfléchissez selon votre compréhension des choses. Ma compréhension des choses est celle-ci. La problématique de hausse de prix est une problématique mondiale. C'est mondial. Mondial, par rapport à tout ce que nous avons vécu, par rapport à la crise de Covid, par rapport à la crise russo-ukrainienne. Vous savez que à la base, le peuple se nourrit beaucoup plus de céréales et autres, et ce sont des produits qui, en grande partie, nous proviennent de ces pays-là. Et aussi, les conditions météorologiques, vous savez que depuis un moment, le climat, la situation du climat s'est détériorée, et ça ne permet plus à nos cultivateurs, qui sont plutôt moindres, et même au niveau de l'Afrique, de pouvoir enregistrer le résultat au moment escompté. Et ça fait, ces décalages de temps, crée beaucoup de problèmes sur tout ce que nous avons comme article de première nécessité. Mais je crois que c'est une situation internationale. Aujourd'hui, on s'en plaint partout. Au Congo-Brazzaville, on s'en plaint. En France, on se plaint de la montée, la hausse de prix. Dans plusieurs pays, on se plaint de la hausse de prix parce qu'aujourd'hui, vous savez que le combat est plus énergétique. Avec la crise russo-ukrainienne, l'énergie, ça passe par tous
le fossile et autres. Et donc, le pétrole et autres, c'est les combats qui se passent. Nous savons que les prix sont fixés, soit par le taux du dollar, soit par le prix du pétrole. Et donc, ceci a des répercussions directes sur le prix des denrées alimentaires, encore que dans notre pays, nous savons que depuis belle lurette aujourd'hui, les gouvernements sont passés, on n'a pas mis sur pied. Il n'est nullement question de mégestion. Nullement, c'est une situation qui est mondiale. C'est un point de vue que je ne partage pas. C'est un point de vue que je ne partage pas. Parce que dans notre pays, on n'a pas su mettre la main sur la production depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous avions une économie totalement extravertie. Et donc, tout ce qui se passe sur le plan international a des répercussions directes chez nous ici. Et aujourd'hui, nous appelons le Congolais à beaucoup plus de responsabilités quant à ce, surtout au gouvernement actuel de fournir encore beaucoup plus d'efforts pour essayer de mettre la main et essayer d'aider le producteur locaux à notre niveau, de sorte à de mettre sur pied, de regarder tous les secteurs porteurs de croissance et essayer de le fructifier. En fait, si le Congo était producteur au niveau africain, cette crise que nous connaissons ne serait pas assez sentie au niveau de l'Afrique. Logiquement, crise de céréales, là, manque de céréales. Logiquement, si le Congo était producteur, on n'allait pas sentir cette crise. Mais aujourd'hui, parce que nous avions une économie extravertie, nous recevons tout de l'extérieur. Et quand nous recevons tout de l'extérieur, toutes les répercussions directes nous parviennent directement. Et donc, c'est comme ça que nous appelons le gouvernant à plus de responsabilités, à orienter beaucoup plus le recette vers des secteurs porteurs de la croissance. Et ce n'est que de cette manière-là que nous saurons résorber la crise et essayer de redonner le sourire à tous les Congolais, à toute la population. Mais c'est une situation internationale, ça j'insiste. D'accord, il reste 8 minutes. Et donc, 2 intervenants, chacun prendra donc... Donc nous c'est fini, nous on ne va plus parler. Non, c'est fini. Maître Freddy Mamba. Oui. Votre question, votre point de vue sur cette question de hausse des denrées alimentaires, mais gestion, mais d'abord on a dit que votre autorité de référence, chercheur d'emploi, un chercheur d'emploi. Non, posez votre question, je vais répondre. Alors, est-ce une situation mondiale ou mes gestions? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord apaiser mon cher ami, parce que j'ai compris. Vous savez, pour analyser les questions, l'histoire politique de ces pays, il faut d'abord se baser sur certaines balises qui sont importantes et comprendre les contextes. Je commence par Étienne Tshisekedi et puis je vais finir avec, n'est-ce pas, le professeur Modeste Bahati qui ne connaît pas bien. J'espère que lui pense que le professeur Modeste Bahati a pris des armes, même s'il a voulu user de l'euphémisme pour parler de la lutte armée, pour ne pas parler de la rébellion du MLC, alors que tous savons que le MLC était un mouvement rebelle dans ces pays. Ça, c'est connu de tous. Il veut bonifier pour dire non, il s'agissait de la lutte armée avec une nuance inexpédiente qu'il veut aborder ici, qui ne tient même pas la route aussi. J'aimerais lui dire quelque chose. Le Étienne Tshisekedi est allé à Kigali dans un contexte très précis, un contexte particulier, les Sphinx délimité. C'est-à-dire qu'il y avait les dialogues de Sun City commençaient à patiner. Et comme les dialogues de Sun City commençaient à patiner, étant un républicain et que lui, il ne peut pas prendre les armes pour accéder au pouvoir et qu'il prônait la non-violence. Je ne sais pas s'il avait quel âge à l'époque. Bon, je ne peux pas estimer. Peut-être qu'il ne savait pas ce qui s'est passé à l'époque. Il n'avait pas la conscience, la lucidité nécessaire. Peut-être qu'il n'avait pas la lucidité nécessaire pour comprendre les enjeux à ce moment-là. Vous avez fait une longue tirade ici. Je n'ai pas pipé, moi. Vous avez fait une longue tirade ici. Je n'ai pas pipé, moi. C'est pourquoi je vous demande aussi de me suivre attentivement. Justement parce qu'il n'y a rien à suivre, c'est ça. Moi, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé quand eux étaient en train d'émettre leurs opinions ici. Moi, je n'ai pas parlé. Qu'ils me laissent parler, qu'ils me laissent poursuivre. D'accord. Nous sommes en démocratie. La tolérance. Il reste une minute. Vous lui faites le point passer du temps. d'ancrage de la construction d'un État démocratique, la tolérance. Nous sommes dans un débat politique. Soyez tolérants. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Ne m'interrompez pas.
Le président Étienne Tshisekedi, c'était dans un contexte de sauvegarde, de sauver, parce que c'était un homme qui prônait la non-violence, il voulait sauver Sun City qui était en train de patiner. C'est comme ça qu'il a voulu que tout le monde revienne sur la table de négociation et que les négociations se poursuivent, plutôt que de chaque fois recourir aux armes et de faire couler des sangs des Congolais. Donc il faut placer les choses dans leur contexte. Le président de la République, c'est-à-dire les Sphinx délimité, ne pouvait pas cracher sur sa lutte tout simplement pour ces dialogues-là, en allant, je ne sais pas moi, s'associer à des gens qui faisaient couler les sangs des Congolais. Non, ça, ce sont des gens qui cherchent à torpiller l'histoire. Il s'est allié au RCD. Ça n'a rien à voir. C'était pour sauver les dialogues qu'il est allé le voir. Ce sont des rébellions. Le professeur Modeste On peut défendre les le professeur Modeste on accuse les RCD. Non, moi non. N'a jamais, de toute sa vie, Non, moi je ne pas. de toute sa vie, il n'a jamais pris les armes pour accéder au pouvoir. Il est RCD devenu Goma. ministre à l'époque de Mobutu à la faveur des négociations de la conférence nationale souveraine. Et il a Où ils réservé- étaient d'ailleurs avec le Martin Fayoulou au sein de la société civile. Et il a réservé Que six l'autre a postes. même posé la Il question. a à réservé son 6 postes à Moussa. Il est devenu ministre à la faveur de la conférence nationale souveraine. Et il avait n'a réservé jamais six pris postes les à armes. Mouzé. Ça, c'était sa première fois de devenir ministre. Nous sommes à l'époque Les de massacres de la Merci Pentecôte. Et à l'époque Exactement. où Pas il le est nom de devenu, n'est-ce pas, Merci. directeur général de la SONAS, c'était après Sun City. Ensuite, il a participé aux élections de 2006, qui a fait de lui rapporteur. Après, il est devenu rapporteur à l'Assemblée nationale. Il était dans le même bureau que Vital Kamerhe. Donc, si vous regardez le parcours, vous verrez qu'il y a eu élection. Il est devenu député. Il n'a jamais pris Il y a eu des négociations au Il a niveau négocié de avec la les conférence RCD nationale Goma. souveraine. Il a réservé 6 Il y a eu postes à Mouzé élection. pendant qu'il Il était y a eu en Sun rébellion. City. C'était dans AFDEL. Donc, chaque étape... Lucheko était dans AFDEL, la région. Jamais, Modeste même pas, Bat, tu même vois, pas une Mohamed. seule seconde. D'accord. AFDC vient de AFDEL, non AFDC vient de AFDEL. Non, pas la Mouzé avait arrêté. c'est la La FDC a été créée en quelle AFDC, année? c'est Ça a AFDEL. été créé en quelle année? Tu prends ne la sais parole. même pas. Mouzé Donc, avait les arrêté élections- Bahati quand il est Les arrivé. premières élections Monsieur Luc. à laquelle la FDC a participé. Donc, je prends la parole. Vous Je avez prends la fini parole. votre temps. Je prends la Les parole. élections de 2011. Je prends la Donc parole. c'est quelqu'un qui a un parcours S'il vous sans plaît. tâche. Il n'a pas fait couler les sangs Maître des Freddy, Congolais je prends- comme eux l'ont fait. Je Non, prends la pas parole. du tout. D'accord. C'est pourquoi il faut qu'ils Monsieur Luc apprennent à Malémé. lire et à connaître l'histoire de la personne. je suis avant aux de côtés parler de de ces cette Monsieur Luc personne. Malémé. Parlant, Non, Monsieur Dan, De gestion. parlant ou- des sans tâches, ou mes Bon, gestions pour, ou situation ne pas mondiale. revenir sur Oui. les parlant des hommes Rapidement. propres, parlant des Je hommes peux quand même propres. parler Non, non, des vous avez renchérissement fini. de prix. Vous non? avez fini. L'inflation dont tu as Non, parlé. non, c'est fini cette important que je histoire. revienne sur Non, ça. non, c'est fini. Il n'y a plus le temps, mon frère. Non, non, mais c'est pas toi qui fais la modération, c'est le journaliste. Mais on m'a déjà donné la parole. Allez-y, c'est ça. allez-y, Non, allez-y. pas du tout. Allez-y, Donc, allez-y. parlant des hommes propres, qui n'ont aucune saleté, les hommes purs de ce pays, c'est seulement Fayoulou. Même Vous pas n'en c'est ça. trouverez- Quel Fayoulou? Attendez. Vous dites, Même pas c'est vous ça. allez le reprocher quoi? Même pas c'est ça. Fayoulou n'était pas chez Mobutu, il n'était pas dans AFDEL, il n'était pas chez Fayoulou, Chilombo, c'est lui qui a nulle installé part. Kimbuta dans cette ville de Kinshasa. Kimbuta est rebelle. Kimbuta est C'est lui le rebelle. géniteur de Kimbuta. Kimbuta est rebelle. C'est Fayoulou qui est le géniteur de Kimbuta. Alors, social. Parlons C'est lui de- qui a mis bas Kimbuta. Moi, je parle du social. Monsieur Dan, que nos amis arrêtent de parler des histoires internationales ici. Les haricots ne viennent pas de l'Ukraine. La farine de manioc ne vient pas de Russie. L'unicité de plus, ça vous dit S'il vous rien. plaît, s'il vous plaît. Il ne faut pas commencer loi à sur justifier l'unicité de votre incompétence. Quand vous êtes arrivé avec votre régime de malheur, loi de sur misère l'unicité de ici, prix. le taux du dollar était à combien? Aujourd'hui, il Mais est à il- combien? mais il venait Non, non, d'où? vous avez parlé, je vous ai écouté. C'est ça le débat. Vous n'avez pas écouté? Je vous ai écouté. étiez en train de J'écrivais, rétorquer. j'écrivais, prenez un stylo. Je suis décidé à vous déranger. Non, non, vous n'allez pas me Vous n'êtes déranger. pas en train d'écouter. Quand ces gens sont Vous êtes en venus, train de réagir. les prix du pain étaient à combien j'ai demandé comment c'est ici? difficile. Qu'ils nous répondent. Comment on quitte un budget, les budgets de Kabila étaient de 4 milliards. Et ils nous disent aujourd'hui qu'ils sont à combien? Ils disent que leur budget là, 16 milliards. Mais le pain chez Kabila coûtait 200 francs. Chez eux, il avoisine 1000 francs aujourd'hui. Le prix du transport. Lesquels des pains, monsieur Luc Malémé? Les petits pains. S'il vous plaît, Les petits soyons- pains de tout le monde. Lesquels de pain? Ce qu'on appelle les kangas journée. Voilà. C'est 1000 francs. C'est 1000 Ça francs. avoisine. Attendez, C'est à 600 ou 800 francs quelque chose. Ça avoisine. Parce que ça monte chaque jour maintenant. 1000 francs. Ça monte chaque jour. Le prix que vous avez acheté hier là. Demain, revenez, c'est déjà monté. Le prix du transport à Kinshasa, vous ne pouvez pas me dire combien ça coûte aujourd'hui. Vous prenez un taxi, c'est selon les humeurs. C'est selon les humeurs. Parce que justement, ces gens, ils sont absents.
le pays est entré dans une situation d'ingouvernabilité, dans une situation de non-État. Et curieusement, c'est ce genre de personnes qui disent « Oh, on va rester glissement, j'ai un mandat, vous aurez ni glissement, vous n'aurez ni glissement, ni élection bâclée dans ce pays. » Tout ce que Tshilombo a à faire, c'est faire ses valises. Il n'y a pas d'autre issue. C'est partir. Et c'est pour ça que nous serons dans la rue demain. Demain à 10h, le point de rencontre se rond-point Ngaba. Chaque Congolais venait. Mais tu as appelé tout le monde. C'est pour faire les muscles. C'est pour la marche de l'entraînement, les muscles pour vous dégager d'ici 8 mois. 8 mois. Merci beaucoup, comptez bien, monsieur Félix, apprenez à nager déjà, parce que nous allons vous dégager par la rue. Monsieur Freddy, apprenez à nager. D'ici 8 mois, nous vous dégageons par la rue, par la force. Merci beaucoup, Si l'on me reste avec 100 talibans derrière, nous allons les faire. Merci beaucoup, monsieur Luc Malembe. Merci beaucoup. La semaine s'arrête là. On se retrouve donc lundi prochain avec le même plaisir. La même peine, on est là. On pense à toutes nos populations de l'Est. Vous qui subissez cette insécurité dans votre âme, nous sommes des cœurs avec vous. Nous souffrons avec vous. Nous nous battons aussi, nous parlons de cette situation pour que vous trouviez la paix et la sécurité. Nous savons que la paix va revenir là-bas. Nous en sommes conscients. Quoi qu'il en coûte, la paix reviendra dans l'Est. Portez-vous bien. Excellent week-end. À la prochaine. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.